Salut à tous les Ratpi, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et ouais les gars, aujourd'hui la sortie du Shanks fonceur élément lumière. Donc je suis vraiment désolé de pas avoir pu sortir la vidéo information du live. Malheureusement j'ai pas pu, j'étais très occupé. Mais on va se rattraper aujourd'hui avec une petite vidéo invocation. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément de diamants. On va essayer de tout miser sur la luck aujourd'hui. Mais avant ça, les gars, ce que je vous propose, c'est de voir tout ce qui nous a été donné et tout ce qu'on va recevoir pour ces derniers jours. Et on va aller aussi se regarder un petit peu les traits du nouveau perso. Parce qu'il y a énormément de choses à dire, les gars. Allez, c'est parti. Donc les Ratpi, voilà, nouveau bonus de connexion, les gars, où il est possible d'obtenir 15 diamants et 10 fragments, les gars. Donc franchement, c'est à prendre, on crache pas dessus. Bien évidemment, ils auraient pu faire mieux en ce qui concerne les diamants, les gars. On connaît ce genre de bonus de connexion. Ils ont déjà fait mieux, mais vous allez voir que il y a d'autres récompenses qui vont nous être données et c'est largement mieux que les autres portails SBF, les gars. Donc les gars, ce dont je parle, c'est ça les gars. 300 diamants étalés sur 6 jours les gars. Ça c'est vraiment incroyable. Donc les Ratpi, maintenant ce que je vous propose, c'est de regarder ce que vaut le personnage les gars. On va aller lire ses traits, tout ça. Allez, c'est parti. Donc les gars, voici le Shanks fonceur élément lumière. Donc comme vous pouvez le voir, 9604 de PV, 2270 d'attaque et 2252 de défense les gars. Donc franchement pour un fonceur, les stats elles sont vraiment pas mal. Surtout en termes de PV. Bon, attaque il en a pas énormément, enfin de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. La défense ça va, mais vous allez voir que franchement il a des compétences qui ont l'air vraiment pas mal. Donc on va aller voir tout ça. Déjà les gars, dans un premier temps, bien évidemment, dans toute sa logique, le Kamusari les gars, le trépas divin. On va aller lire tout ça les gars. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon avec probabilité d'infliger restauration de PV impossible. Donc ça franchement, c'est goldé de toute façon. On prend toujours. Inflige des dégâts sans prendre en compte les défenses. L'attaque traverse les obstacles et fait un petit déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc, comme vous pouvez le voir, l'attaque, elle a l'air vraiment cheatée. Bon, après, le seul petit bémol que je pourrais trouver à l'attaque, c'est qu'il n'y a pas d'effet invincible. Mais bon, elle est sur la deuxième compétence qui est bien plus sophistiquée que celle-ci. Parce qu'en vrai de vrai, les gars, j'ai vu l'animation de la technique. Ça manque de vitamines. Ça manque vraiment de vitamines, les gars. Malgré que c'est chiant, c'est que il y a du haki de partout. Mais la technique, elle est vraiment banale. Au même titre de comparaison, le Kamusari de Roger, il est vraiment, mais il est 1000 fois mieux en termes d'animation. Donc franchement, ils auraient pu faire un petit effort, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, les gars, c'est de voir si le personnage va être cheaté en game ou pas. Donc on continue. Étape 1, puissance de compétence 576, ne prend pas en compte la défense, ok. Percée d'obstacles, logique. Taux d'activation de restauration impossible, 100%. Étape 1, durée de l'effet de restauration impossible, 45 secondes, très long le malus. Temps de recharge, 28 secondes. Donc c'est un temps de recharge relativement court par rapport à la normale. Donc on pourra facilement spam cette technique les gars. Si vous mettez une réduction du SP1, je pense que ça passe. On continue les gars parce que cette technique, c'est la première fois qu'on a ce genre de technique dans le jeu. Et c'est pas plus mal les gars parce que vous allez voir, c'est vraiment stylé. En fait, cette technique, ce qui la rend cheatée, c'est les traits en fait. Et vous allez voir que franchement, les traits, c'est du lourd. Hein. On va voir tout ça. Alors, compétence 2, heure du griffon les gars. Utilisez Heurt ou heure du griffon, je sais pas comment on doit appeler ça. Permet de transformer temporairement la compétence 2 en compétence combo chasse du roux. Heure du griffon redevient la compétence 2 en utilisant chasse du roux ou après un certain temps, ok. Octroi. Fluide du roux au personnage sous l'effet fluide du roux ne peut plus être ciblé par des attaques autres que normales ni être déséquilibré et octroi annule malus. Donc franchement ça c'est parfait le personnage lorsqu'il est en mode acquis du roux comme l'ancien Shanks, vous bénéficiez d'anti-malus les gars, donc ça c'est vraiment parfait. Donc les gars, taux d'activation de fluide du roux 100%, durée de l'effet 17 secondes, puissance de compétence 479, temps de recharge 37 secondes, disponibilité de la compétence combo 10 secondes les gars.
Donc après avoir utilisé cette compétence, on a 10 secondes pour utiliser la deuxième compétence, enfin la compétence combo. Si on n'utilise pas sous 10 secondes, elle redevient la compétence normale. Et et du coup, on devra attendre que ça se recharge tout simplement. Et après les gars, super boost d'attaque. Donc pour un forceur, c'est très très bien. Il va faire pas mal de dégâts, je sens. Maintenant les gars, on passe au trait du perso. Annulation de l'effet étourdissement, ok. Indique lorsque vous pouvez effectuer un KO par trait sur un ennemi dont les PV restants sont inférieurs ou égaux à 30% de ses PV max. Donc là, ça les gars, c'est incroyable. Incroyable ça. En gros là, si l'adversaire il a moins de 30% de ses PV max, si vous lui faites une compétence, en fait, ça le tue instantanément. Ça les tue instantanément. Après, je sais pas si ça ignore les surveys au KO. Donc tout ce qui est rodieur, Kaido, tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, les gars, et ce que j'ai vu, et ça c'est incroyable parce que la vidéo dernière, je vous en avais parlé, les gars, le personnage, il va arrêter le règne de Oden, les gars. Oden, c'est terminé, les gars. Donc, à moins 30% des PV max, ben, vous allez pouvoir le tuer, même s'il est dans la zone de ta trésor. Et ça, c'est incroyable. Donc, on continue. Lorsque vous êtes sous flux du roux et que vous infligez des dégâts avec la compétence 2 aux ennemis dont les PV restants sont inférieurs ou égaux de leur PV max, mettre KO un ennemi en annulant ses traits hors invincibilité au lieu de lui infliger des dégâts. Donc voilà, c'est ce dont je vous parlais. Mais tout de même, il y a une certaine condition, les gars. Parce que pour pouvoir tuer un ennemi instantanément avec 30% de PV en moins, il faut être sous effet il faut être sous mode acquis et utiliser la compétence 2 sur l'ennemi. Sinon, autrement, ça ne marche pas. Donc franchement, c'est des conditions assez bien, les gars. Ça ne rend pas non plus trop cheaté. Donc franchement, c'est bien. Lorsque vous subissez l'effet flux du roux, supprime les réductions de stats en cours et annule les réductions des stats infligées par l'ennemi et résiste avec 1 PV aux attaques censées vous mettre KO sans effet lorsque les PV sont à 1. Donc ça les gars, c'est vraiment un trait anti-S-Neck les gars. Enfin, en tout cas, pour la première partie, donc la S-Neck ne pourra plus nous mettre de debuff d'attaque. Et je sais plus si elle mettait un debuff de défense, si je me rappelle, elle en met un. Donc ça marchera plus, mais lorsqu'on sera sous l'effet du roux, les gars. Donc en fait, avec ces personnages, le plus important, ça va être de tout le temps être sous mode acquis, les gars. Parce que sans le mode acquis, on perd un petit peu de notre puissance, en fait, avec les persos. Donc il faut toujours chercher à être en mode acquis. Bon, c'est pas bien compliqué de l'être. Il suffit d'utiliser une compétence ou sinon de capturer un tas de trésors, les gars. Donc franchement, c'est parfait. On passe au train, les gars. Lorsque vous subissez l'effet flux du roux, augmentation de 50% de la vitesse de capture, ok. Lorsque vous capturez un tas de trésors, ne peut plus être déséquilibré, mise à terre au projeté et réduction de 30% des dégâts subis. Donc franchement, ça c'est pas mal. C'est un très très bon trait pour tout runner qui se respecte, bien évidemment. Lorsque vous mettez KO un ennemi en utilisant la compétence 2, restaure de 50% des PV et réduction de 50% du temps de recharge de la compétence 2. Donc ça les gars, c'est vraiment pas mal. Bon après, comme vous pouvez le voir les gars, le personnage, son gameplay va plus être orienté vers la compétence 2 que le Kamosari les gars. J'aurais préféré qu'ils mettent ce genre de trait pour la compétence 1 plutôt que la compétence 2. Même si la compétence 2 elle est pas mal, hein, mais le Kamosari les gars, c'est ça qu'il fallait mettre en avant par rapport au perso. C'est ça qu'on attendait du perso. Et bon, je suis un peu déçu que cette technique passe sur ce long plan tout simplement. Et bon, c'est pas grave les gratuits, on continue. Trait 2. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor ennemi, les effets suivants sont activés. Augmentation de 30% des dégâts infligés et réduction de 30% des dégâts subis. Ok. Première réduction de dégâts, les gars. Non, deuxième réduction de dégâts plutôt. Et je crois qu'on a en tout 60% de réduction de dégâts si toutes les conditions sont remplies. Donc franchement, c'est pas mal. Bon, ça vaut pas encore le Bueno, les gars. Mais franchement, c'est pas mal. Lorsque vous avez capturé un tas de trésors, restaure de 30% les PV et s'octroie l'effet flux du roux pendant 17 secondes, pardon. Donc ça aussi, voilà, au même titre que le Zoro Egghead, lorsqu'on capture, on a le mode acquis. Lorsqu'on utilise une compétence, on a le mode acquis. Donc franchement, c'est pas le bon, le Zoro Egghead. Il n'a pas le mode acquis lorsqu'il utilise une compétence, mais il le sent que si, les gars. Et c'est ça la différence. Lorsque vous annulez l'effet des malus infligés par l'ennemi, restaure de 15% des PV et réduction de 20% du temps de la recharge de la compétence 2. Donc ça les gars, mine de rien, c'est une réduction de fou malade parce que en ce moment, dans le jeu, vous savez très bien, il y a énormément de personnages qui posent de gros malus, tels que la S-Snake, tels que le Robluchi, qui d'autre, le Barbe Blanche, le Rodieur,
Qui d'autre? Il y a plein de persos qui infligent des malus. Et lorsqu'on sera sur le mode acquis, on va tous les annuler, les gars. La compétence 2, on va l'avoir très souvent. Et les gars, vous verrez bien que on va être très souvent à full vie, en fait, tout simplement. Parce que le personnage, mine de rien, il n'a pas énormément de restos, mais ses restos sont très très importantes. Comme le fait de mettre KO avec la compétence 2, restaure de 50% des PV et 50% du temps de la recharge de la compétence. Donc franchement, c'est incroyable. En plus de ça, lorsqu'on reçoit des malus, 15% des PV en plus et réduction de 20% du temps de la recharge de compétence 2. Donc franchement, c'est pas mal, les gars. Et les gars, le trait boosté, lorsque vous attaquez un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, les effets suivants sont activés. Restaure de 5% des PV. Franchement, pour un trait boosté, il est énormément tiqué, les gars. Enfin, un trait boosté qui est pris au sérieux. Le personnage, il est attaquant lumière. Donc ça va énormément proc, les gars. Énormément. Donc les gars, conclusion du Shanks, il a l'air énormément cheaté, les gars. Bon, après, je sais pas si... J'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu les SBF, en fait. Depuis le Robuti, j'ai l'impression que les SBF, à leur sortie, sont largement plus traitables que les SBF d'avant, les gars. Parce que en vrai de vrai, je le vois très très fort, mais je ne vois pas non plus nos matchs, en fait, par rapport aux adversaires d'en face. En plus de ça, les gars, les premiers petits points noirs que je peux trouver au personnage, franchement, c'est le fait de ne pas pouvoir capturer dans un de ta trésor en ignorant les ennemis, les gars. Ça, pour un nouveau SBF runner, les gars, c'est très très grave. Parce qu'en vrai de vrai, ils auraient pu nous faire... tu vois, même s'ils n'avaient pas envie de mettre ce trait, ils auraient pu faire genre... je sais pas, si tes PV sont à 70% ou plus, eh ben, tu peux capturer un tas de trésors en ignorant les ennemis. Sauf que là, ce trait n'est pas du tout dans les traits du perso. Et peut-être que ça peut lui porter préjudice, les gars. Parce que donc, il sera vraiment misé sur l'attaque, même si c'est un runner. Ça va être un runner assez agressif parce que voilà, pour pouvoir capturer, il va falloir mettre KO son adversaire. Et justement, on verra si il est assez bon dans ça, tout simplement. Mais sinon, le perso, hein, très très stylé et je pense qu'il va être très très fort. Donc les gars, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux invocations sur le personnage. 637 diamants. Est-ce que ce sera suffisant pour aller le chercher? Nous verrons ça. Mais avant ça, je vais regarder les taux de probabilité et les personnages à l'affiche, les gars. Donc normalement, il y a tous les nouveaux persos, on verra ça. Donc il a 0,2 de chance, ok. Il y a Blueno, Jabura, Zoro Egen, Esok, ok. Egen Luffy, Saint-Omaru, Pacifista, ok. Calgara, Norland, Silver, ok. Là, il y a Oden, les gars, mais bon, comme maintenant, le Oden, il se fait contrer, comment dire, je suis un petit peu réticent au fait de l'avoir. Bon, si je l'ai, je suis très très content, hein, parce que voilà, c'est le deuxième personnage qui peut le contrer, avec le Riley Ombre. Mais sinon, il sera toujours bon, hein, le Oden, toujours bon. Bon, après, le reste, on s'en fout un petit peu. Monosuke, Tony, ouais, bon, bref. Voilà. C'est vraiment du Aramaki jusqu'à Shanks qui est vraiment intéressant, les gars. Ok les gars, c'est parti, petite invocation. Bon voilà, comme vous verrez, j'ai pas énormément de diamants, mais on va essayer de tout miser sur la luck, les gars. De toute façon, il y a d'autres diamants qui arrivent, comme vous pouvez le voir avec les bonus quotidiens, tout simplement. Connectez-vous, les gars. Ok, équipage, coffre en bois. Allez les gars, drapeau rouge, ok. Et 27 GR, je crois, ou 32. 32 GR, ok les gars, c'est parfait. Bon, là on a minimum un 4 étoiles. Même si c'est peut-être pas le Shanks, les gars, mais on sait jamais, hein. On sait jamais avec le jeu. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout ça. Allez, les gars, imaginons une ulti, là. Pour refaire tout le monde, là. Ok, attaquant, c'est pas lui. C'est qui? Oh là là, Sanji tout gâteau, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire de ce perso? Bon, c'est pas grave. Continue. Je pense que ça va être le seul 4 étoiles. Hein. Ouais, c'est le seul 4 étoiles, les gars. C'est pas grave. Allez, les gars, on enchaîne directement. Allez. Bon, là, je suis tout seul. Coffre en bois. Ok. Drapeau noir. Oula. 32 GR. Tirer. Bon, les gars, c'est là, je skip. Il n'y a rien de bon à tirer de cette multi, les gars. Allez, les gars. Quatrième multi, je crois. Ou troisième. Oula. Oula.
Et je skip celle-là aussi, les gars. Je skip. Pas besoin de se faire du mal. Donc, les gars, ça fait déjà 100 diamants dépensés, les gars. Et c'est une dinguerie comme les diamants, ça descend vite, en fait. Genre, tu le remarques trop. Allez, les gars, bon, on valide le cycle. Oula. Ok, pas d'équipage, mais coffre en or. Drapeau or. Ok, franchement, là, les animations sont pas mal, là. Enfin, cette animation, en tout cas. Ok. Et tirer rouge, les gars. Bon, franchement, ça, je skip pas. Il y a moyen. Ok, allez, les gars. Ok, fonceur. Oh là là, Piranha, les gars. Ok. Bon, les gars, je vous dis la vérité, je pense pas que je vais dropper le perso. Hein. J'ai pas assez de diamants en vrai. Si j'avais eu mes 1200, là, je pense que là, ça aurait pu le faire. Mais là, ça va être assez compliqué, je vous mens pas. Il nous reste 400 diamants, les gars. Allez, on continue. On lâche pas. Hop. Ok, les gars. Équipage. Coffre en or, les gars. Allez, c'est le moment. Drapeau. Ah, drapeau rouge. Au moins, on a 32 GR, j'espère. Ouais, 32 GR, les gars. Il y a eu beaucoup de bulles. Et le tirer. Tirer or, les gars. Bon, on a presque eu full anime. Malheureusement, il nous manque le drapeau en or. Mais on peut drop hein, avec cette animation. Donc, allez. Allez, les gars, la luck. Faisons parler la luck, les gars. Ok. Pour l'instant, pas fameux. Aucun 4 étoiles. Oh, attaquant. Ok, bon, c'est un perso que j'ai pas. Oh là là, les gars. Le Oden. Le Oden. Il nous le donne lorsqu'il peut être contré, les gars. C'est vraiment des gars, moi. Oh, deuxième. Oh, le Fujitora, ben, il passe niveau 80. C'est parfait, ça. Bon, les gars. 2-4 étoiles, les gars. En 150. Non. En combien de diamants, les gars? En 200 diamants, presque, non. Donc, franchement, c'est pas mal. On a débloqué le nouveau Oden, donc franchement ça c'est bien. Et le Fujitora passe niveau 80 les gars. Allez on enchaîne. Allez. 400 diamants les gars déjà ça fait peur. Bon tout seul. Aïe 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 les gars. Et franchement là on est en train de se faire... on est en train de se faire allumer bien comme il faut. Bon c'est pas grave on continue les gars on continue. On lâche pas. Allez. Ok équipage. Ah coffre en bois les gars ok. Drapeau or par contre, c'est pas mal. 32 GR, beaucoup de bulles, tu vois. Ça, c'est pas mal aussi. Tirer rouge, ok. Donc, on a presque de très bonnes animes. Bon, on a de bonnes animes, mais c'est pas des animes qui nous font vibrer, les gars. Ok, bon, là, je pense que ça va être un 4 étoiles. Allez, les gars. Ok. Oh là là, c'est un Thomas bon, on l'a déjà, mais bon. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Ok, les gars, allez. On enchaîne, on y croit. Deuxième cycle de valider. Oh là là, par contre, les gars, on se fait énormément shaft en termes d'animation. Quand t'as pas beaucoup de diamants, ce genre d'invoque, ça fait très 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 mal. Allez les gars, 250 diamants. J'ai relancé le jeu pour nous permettre d'avoir un petit peu plus de luck peut-être. On est sur le troisième cycle. Allez, c'est parti les gars. C'est le moment. C'est le moment les gars. Ah là là les gars, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Bon, on va skip ça aussi. Hein. Pas besoin de se faire du mal. Bon, il nous reste 4 multi les gars. Est-ce qu'on peut le faire en 4 multi? C'est ça la vraie question. Allez. Ok, équipage. Ah, pas de coffre malheureusement. Drapeau noir. Les GR, il y en a ou pas? Ouais, 27 GR. Ensuite, tir rouge, bon. Peut-être un 4 étoiles, mais pas du tout le chance, les gars. Donc, hop. Même pas de 4 étoiles, dites-vous, les gars. Même pas. Donc, franchement, pour l'instant, on a drop qui? On a drop que le Oden comme nouveau perso pour l'instant. C'est chaud, hein, les gars. C'est vraiment compliqué, là. Allez. Ok, équipage. Coffre en or, les gars. C'est notre moment. Allez. Drapeau or, s'il vous plaît. Ah là là, le drapeau noir qui va calmer tout le monde.
Oh, c'est une dinguerie de faire ça. 27 GR. Ok. Tiré hors par contre. Donc là, les gars, je pense qu'il y a un bon perso là pour nous. Qui ça? Oh là là, X-Drake. Ça fait des années les sorties pour ça, je l'ai toujours pas niveau 100. C'est une dinguerie. Allez les gars. Allez, bon, je pense que ça va être aussi 4 étoiles en vrai. Allez. Ouais, le seul 4 étoiles les gars. Bon, il nous reste 100 diamants pour écrire l'histoire les gars. Est-ce qu'on peut le faire en 100 diamants? Moi j'y crois en vrai, j'y crois. Allez, troisième cycle de compléter. On passe sur le quatrième cycle les gars. Ok, la même anime. Ah, coffre en bois cette fois-ci. Drapeau noir. Aïe 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 les gars. Bon, on va passer. Hein. On va pas se faire de mal les gars. Je vais, il n'y avait pas de GR, rien du tout. Ok, hop. La petite technique. Bon, dernière invoque les gars. Est-ce qu'on peut le faire? C'est que tout va se jouer. Ok, équipage. Coffre en or les gars. Allez, ce serait magnifique pour la dernière. Non, drapeau noir. Ah les gars, ça dégoûte ça. Quand tu vois le drapeau noir, t'as grave le seum. Allez, tirez hors les gars. Bon, malgré qu'il y ait eu le drapeau noir, on a quand même une animation qui est pas mal. Est-ce que ça peut nous donner les chances? Ok, attaquant. Bon, c'est pas du tout chance. Allez. Ok. Allez les gars. Défenseur. Ah là 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 là. C'est pas du tout le chance les gars. Allez. Ah malheureusement les gars. Pas de chance pour nous aujourd'hui. Mais bon. On décourage pas. Hein. Donc les gars, bien évidemment, on va attendre d'avoir le maximum de diamants. De toute façon, le portail est part dans 43 jours. Ça nous laisse le temps de stack un petit peu les diamants. Et après les gars, on se retrouvera pour une partie 2. Mais en tout cas, le Shanks, il nous le faut les gars. Il nous le faut. Donc voilà les Ratpi. Petit résumé du personnage. Il a l'air très très bon. Mais il a quand même plusieurs lacunes. Déjà, le fait qu'il ne peut pas capturer dans la zone de tas trésor en ignorant les ennemis, les gars. Je me répète plusieurs fois dessus. Mais c'est quelque chose d'essentiel pour un SBF, surtout runner les gars, actuellement dans le jeu. Car comme vous pouvez le voir maintenant, à cause de ça, le personnage il est vraiment orienté attaque plus que fonceur tout simplement. C'est-à-dire que moi, je le vois comme un attaquant qui capture vite, c'est tout. Ça va vraiment, en termes de fonceur pur, il va vraiment pas être le joueur, le personnage le plus impactant. Mais sinon, les gars, il en reste tout de même, les gars, très très fort, le personnage. Il a l'air très très bon. Mais quand même, moi, je suis un petit peu déçu du personnage, les gars. C'est Shanks, ils ont réussi à faire que Shanks me déçoit quand même. Parce que déjà, dans un premier temps, le personnage, c'est du recyclé. C'est du recyclé à 2000%, les gars. Sa première compétence, sa deuxième. Enfin, voilà quoi, je suis un peu dégoûté du personnage. Après, ok, on reste fort, hein, parce qu'en vrai, son trait à 1 PV, c'est la première fois qu'on a ce trait de cette façon, si je dis pas n'importe quoi. C'est-à-dire que le trait à 1 PV, t'as pas besoin d'être à un seuil d'un certain PV pour pouvoir l'activer, les gars. Parce qu'on va dire, allez, ton Shanks, il a 28 000 PV. S'il a que 2 PV, tu lui mets une attaque qui est censée le tuer, il va rester à 1 PV, les gars. Donc, parce que pour la plupart des personnages, pour rester à un PV, hormis Oden, hein, il faut être à plus de 50% de ses PV ou sinon à plus de 30%, tu vois. Et si on te one-shot, ben, tu restes un PV. Non, lui, tu as 2 PV, tu manges un Kamosari du Roger V1, tu restes à un PV, les gars. Donc, franchement, ça, c'est pas mal. Après, les gars, je voulais vous montrer aussi un petit truc parce qu'en vrai, peut-être qu'il va avoir un troisième SBF, les gars. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va dans événements, on appuie ici, les gars, 550 millions de téléchargements. Et vous allez voir qu'il y a des cases qu'on n'a pas encore découvert, les gars. Ok. Mais regardez là, bientôt disponible et bientôt disponible encore une fois. Encore une fois, bientôt disponible, les gars. Donc, soit c'est des événements, les gars, qui vont nous permettre un petit peu de stack pour le 6e anniversaire, soit ça va être la sortie d'un nouvel SBF, les gars. Mais moi, je préférais 1000 fois des petits événements, des missions et tout. Il faut que je fasse le stock de diamants, les gars, comme vous pouvez le voir. Et voilà, hein. Sinon, le personnage, comment dire, je suis assez réticent en fait. J'ai invoqué
Mais franchement, les gars, je vous dis la vérité, j'aurais pu m'en passer, mais bon. J'ai décidé d'invoquer parce que voilà, je voulais avoir le personnage pour vous proposer des vidéos dessus. Parce qu'il en reste quand même fort, hein, faut pas cracher dessus, malgré tout. Mais bon, je sens qu'il y a énormément de compteurs dans le jeu, même pas besoin de sortir un nouveau personnage pour le compteur. Et d'ailleurs, faut savoir que c'est pas le meilleur personnage du jeu, hein. C'est pas du tout le meilleur personnage du jeu. Le Roger V1, il lui met une tempête. Le Roger V2, il lui met une tempête. Le Gear 5, il lui met une tempête. La S-Neck, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il est vraiment là pour calmer la S-Neck, le personnage. Et sinon, les trois persos que je viens de vous dire là, si vous les avez, vous êtes à l'abri, les gars. De toute façon, pour moi, le perso dont vous avez besoin actuellement jusqu'au 6e anniversaire, c'est Roger V1. C'est Roger V1, les gars. Le personnage est devenu incroyable. Il y en a de partout. Il fait énormément de mal aux Shanks, les gars. Et après, vous connaissez mon avis, hein, le SBF qu'il faut pour tout le monde, c'est le Gear 5. Mais sinon, si vous avez le Roger V1, vous êtes vraiment à l'abri face aux Shanks, les gars. Après, bien sûr, il faut jouer intelligemment. Il y a une certaine manière de le jouer. Sinon, vous faites des pops assez rapidement, les gars. Et aussi, je vous ai même pas parlé de la garantie du personnage, hein. C'est une dinguerie, les gars. Le personnage, il coûte 3800 diamants. Mais ça, c'est un truc de fou malade. 3800 diamants pour un personnage comme ça, qui n'a même pas la capture dans un trésor ennemi en ignorant, les gars. Donc ça, c'est une vraie dinguerie. Le personnage, avant même de pouvoir le jouer, on voit déjà les petits... comment dire, les petites négativités qu'il a. Et il est à 3800 diamants. C'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est une dinguerie, ils abusent. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, les gars. Surtout, allez dans les commentaires, les gars. J'aime bien un petit peu lire vos avis et tout, ça m'intéresse énormément. Je veux savoir ce que vous pensez du personnage, si vous le trouvez cheaté ou pas, si vous le trouvez assez équilibré ou sinon si vous le trouvez pas à la hauteur de vos attentes. Donc moi, franchement, tout ça, ça m'intéresse. Et les gars, je vais faire un petit caprice, mais je sais que vous en êtes capable maintenant. J'aimerais bien atteindre les 50 abonnés d'ici 3 jours en vrai. C'est largement faisable, je compte sur vous les gars, je sais que vous en êtes capables. Et voilà les gars, petit à petit, on avance lentement mais sûrement, c'est le plus important les gars. Donc franchement, merci à tous. Bien évidemment les gars, on n'a pas drop, donc il y a la vidéo vengeance qui va arriver les gars. Et ouais, moi je suis quelqu'un de rancunier les gars. J'ai pas le personnage du coup, on va aller le traquer. Et bien évidemment, qui de mieux pour traquer le Shanks? Et bien évidemment, le Roger V1 les gars. Le personnage qu'il vous faut absolument. Il coûte 1000 diamants, il est en fait, c'est une dinguerie. Le personnage, actuellement, il coûte 1000 diamants. Il est bien plus... C'est moins déconnant d'invoquer sur le Roger que sur le Shanks. Mais le Shanks, c'est un nouveau perso. Mais le Roger, c'est une dinguerie. C'est vraiment une grosse dinguerie. Ok, les rapés, on va s'arrêter là. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!